Les amis, course numéro 2, venez avec moi. Donc, mon mécano Steph, comme d'habitude, est toujours en train de me préparer la moto. Ce qu'on va faire, c'est que je vais garder par contre la pression des pneus de la course d'avant. Parce que là, la course est à 11h45, je crois. Et il fait chaud, un peu moins chaud qu'hier après-midi, on va pas se mentir. Mais je trouvais la pression des pneus qui était vraiment bien sur la course d'avant. Donc je leur ai demandé, est-ce que vous pouvez laisser la même? Comme ça, j'avais bon fini qu'il faut. Donc sans plus tarder, course numéro 2, les poulets. Le stress est là. Something raw, not accidental, no, I'm sure you're not needed, show you the door, but what's that, yeah, are you sure? Yeah, that's a rental, yeah, what a bore, lying, nothing in your core, buying, yeah, what for, but do what I need to, always sure, something real, something raw, not accidental, no, I'm sure you're not needed, show you the door, what's that, yeah, are you sure? Yeah, that's a rental, yeah, what a bore, lying, nothing in your core, buying, yeah, what for, but do what I need to, always sure, boring, never been that, I get paid, bro, just to relax, yeah, more money now, yeah, more tax, suited it now, don't worry about that, boring, yeah, I've never been that, I get paid, bro, just to relax, yeah, more money, but yeah, more tax, but suited it now, don't worry about that, flexing, yeah, but your soul is empty, dripping in diamonds, Fenty, dripping in fads, got plenty. Bon bah les amis, je suis sur la pré-grille, voilà, on a mis les petites couvertures chauffantes, la petite pression des pneus, tout va bien, et nous avons donc Elodie. Bonjour. Ma porte-parapluie. Oh la girl. T'as pas trop mal au bras, ça va? Je change de bras. Bon, bah, ça va, parfait. On a une personne juste à gauche, tu peux le filmer très rapidement, genre blam. Vas-y, filme 3 secondes, blam. Hop là, nous avons le petit Joker. Vous voyez sur mes lives sur Twitch, les amis. Mais non, pour cette course-là, en vrai, moi je vais essayer de garder mon rythme, de pas faire chier le monde, mais je voudrais quand même tenter d'en dépasser un ou deux. Un 25, ça me plairait bien. Mais c'est chaud, hein. C'est chaud, Steph. Mais dans le pire des cas, je vais m'amuser, on va prendre du plaisir. J'espère que la pression des pneus, ça sera le même ressenti que la course d'hier. Mais bon, là je me sens bien, pas stressé, donc on y va les gars, c'est parti, la course commence maintenant. Worry about that. No, don't worry about that. Worry about that. Worry about that. Like, no, don't worry about that. Something real, something raw, not accidental. No, I'm sure you're not needed. Show you the door. What's that? Yeah, are you sure? Yeah, that's a rental. Yeah, what a bore. Lying, nothing in the core. Buying. Yeah, what for? Do what I need to. Always sure. Something real, something raw, not accidental. No, I'm sure you're not needed. Show you the door. What's that? Yeah, are you sure? Yeah, that's a rental. Yeah, what a bore. Lying, nothing in the core. Buying. Yeah, what for? But do what I need to. Always sure.
Bon bah les amis, course numéro 2 finie, je suis toujours à l'aéroport de Pau, hein. Vous avez bien un peu suivi nos aventures sur Snap et sur Insta avec les valises, etc. Mais en tout cas, la deuxième course, j'ai kiffé comme jamais, vraiment. Je me suis senti beaucoup mieux, j'ai senti vraiment entre guillemets la moto qui réagissait comme je voulais, j'ai kiffé. En fait là en vrai j'ai vraiment kiffé la course et je me suis même pris au jeu à essayer d'un peu de suivre, essayer un peu de doubler, le départ, tout ça j'ai vraiment adoré. En plus de ça, j'ai tenté entre guillemets de pas trop les bouchonner. Vous avez vu un moment en vidéo où je fais un sort de petit écart parce qu'il y a le chouchou des premiers qui sont là pour... j'ai chaud, je suis désolé. Il y avait le chouchou des premiers qui était là pour jouer la gagne. Et en fait, il y a un moment, ce qui s'est passé, c'est simple, c'est que vous avez le long droit, ça fait le pif-paf, donc ça fait un droite-gauche, ligne droite. Et en fait, vous avez un droit puis un autre droit. Et en fait, cet autre droit-là, quand vous l'avez vu en vidéo, quand je me suis un peu écarté pour eux, le délire, c'est qu'en fait, normalement, tu fais donc gauche, tu serres à droite pour re-rentrer à gauche à fond. Et en fait, au moment où je suis tout simplement allé à droite, eux arrivaient déjà. Et en fait, je me suis dit, si je passe devant, je leur coupe toute la trage. J'avais le drapeau bleu, donc il faut leur faciliter le passage. J'ai préféré relâcher vraiment les gaz, laisser passer Chouchou, et je suis reparti. Mais la problématique, oh j'ai chaud, mais la problématique c'est que, comment dire, j'avais Chris de Motostation qui était devant moi. J'étais en train de tenir comme il fallait, et en fait ça m'a relargué un petit peu de la distance. Mais en tout cas, une expérience incroyable. J'ai kiffé de fou. Merci énormément, en tout cas Suzuki, de m'avoir permis tout simplement d'avoir de vivre cette show-là. C'est la première course de ma vie. J'ai kiffé. Bon les amis, par contre, il faut juste que je vous explique et je remercie en tout cas Ixon et InMotion qui m'a comment dire, fourni ça. Moi j'ai payé
le Ixon, le gilet airbag, mais par contre le gilet airbag ne fonctionne pas tout seul. Vous avez un boîtier qui vient se clipser ici, que j'ai dû rendre à Suzuki. Ce boîtier-là, il faut savoir que quand vous venez le clipser dessus, c'est le boîtier qui permet en fait tout simplement le déclenchement de l'airbag sous la combinaison. Il faut avoir une combinaison aussi qui est validée airbag. Vous allez avoir donc un énorme tube ici d'herbe qui va se remplir, derrière aussi, vraiment pour complètement vous maintenir et vraiment protéger votre colonne vertébrale. Ce type d'airbag est prévu entre guillemets pour se déclencher grosso merdo en 30 millisecondes, c'est-à-dire vous n'avez même pas le temps de faire un clignement d'œil que de base c'est déjà déclenché avant même de tomber, parce que vous avez des accéléromètres dedans qui sont tout simplement prévus avec des mises à jour etc. régulières. Il faut savoir quelque chose, on n'est pas sur un airbag qui se relie à la moto, c'est-à-dire quand vous tombez ça va pas tirer un câble, en fait il est complètement indépendant de la moto, c'est-à-dire que cet airbag là je le prends, je mets ma combinaison, que je monte sur n'importe quelle moto, si chute il y a, l'accéléromètre derrière va tout simplement en fait calculer de se gonfler ou non. Autre chose, si jamais à un moment vous avez fait une chute tout simplement avec votre airbag sur piste, sur route, etc. comme vous voulez, de toute façon dès que l'airbag a fait péter la cartouche, faut savoir que votre airbag complet est réutilisable. C'est pas une chute, un airbag, ça fera un peu cher la chute sinon. Donc quand il s'est tout simplement gonflé, vous avez un système juste en dessous avec un petit zip. Regardez, je vais vous montrer ça. Vous avez juste ici, là, regardez, c'est vraiment simple. Vous ouvrez comme ça, et là, vous voyez, vous avez la cartouche qui est ici. Donc la cartouche, en fait, elle est réutilisable, ça vaut 70 € la cartouche. Et vous avez une sorte de petite bague. Alors la petite bague, elle sert à quoi? Cette petite bague, elle va vous servir, en fait, si jamais à un moment, vous êtes sur piste. Quand vous êtes sur piste, ça va péter. Et au bout d'un moment, vous avez la petite bague qui va permettre, en fait, de faire dégonfler lentement après l'explosion. Ça maintient bien et en fait après ça se redégonfle pour éviter d'être complètement serré. Et en fait cette bague là vous pouvez aussi l'enlever pour que l'airbag reste constamment bloqué. Et on m'a dit que c'était quand même mieux de ne pas mettre la bague quand tu es sur route, parce que sur route en général voilà, vous avez plein de choses autour qui pourraient faire mal et en fait ça évite vraiment de bouger, vraiment de te maintenir complètement sur ton airbag. Après il faut savoir que pour utiliser le boîtier Inbox, le boîtier InMotion dedans, vous avez soit un paiement de 12 € par mois, soit 120 € par an, ou si vous ne voulez pas payer par mois, vous pouvez payer tout simplement le boîtier, c'est 400 €. Ce qu'on m'a expliqué, et d'un côté je trouve ça quand même beaucoup plus sympa, c'est d'utiliser en fait le paiement par mois, parce qu'en fait en gros si jamais votre boîtier vient tout simplement à cramer ou avoir un problème, une chute, des choses comme ça, en fait ils vont pouvoir entre guillemets le traiter beaucoup plus rapidement. La problématique c'est si tu achètes le boîtier 400 €, si au bout de 3 ans il y a un problème, ou que tu le casses, ou que tu... voilà, faut repartir là-dessus. Donc en vrai de vrai, je suis très content de ce gilet. J'avais jamais utilisé de gilet airbag moi de toute façon sur une moto. Je ne le sens pas du tout. Tu te sens vraiment en sécu, ça te maintient bien, ça te dérange pas du tout dans les mouvements, enfin moi avec ma combinaison. Donc en vrai de vrai c'était vraiment top. Bon, pour information par contre, il faut savoir que des reçus par rapport à ces boîtiers etc tout ça, qui disent oui mais si tu payes pas t'as plus de mise à jour, c'est complètement faux. Si de toute façon tu as pris un boîtier, tu auras automatiquement toutes les mises à jour. Autre chose, autre idée reçue sur tout simplement les airbags, ouais mais ça peut te péter les côtes etc. Pas du tout. Pour être honnête, j'en ai déjà moi essayé en statique dans d'autres vidéos, des gilets airbags à l'arrêt, ils m'ont fait péter. Il faut savoir que ça te sert, oui, mais ça te servira pas suffisamment fort pour venir briser des côtes. Donc ça c'est une idée reçue, donc oubliez, c'est vraiment le futur. En plus de ça, il faut savoir quelque chose, c'est que normalement, j'ai bien dit normalement, mais l'année prochaine, quand tu feras des courses, dans tous les cas, de toute façon, ça sera gilet obligatoire, et voire même quand tu feras des journées pistes classiques, ce sera gilet obligatoire. Les amis, ça y est, ma première course a été faite, une expérience incroyable. J'ai kiffé rouler ma petite numéro 18. Je dois vous avouer que je me suis fait quelques petites frayeurs, mais ce qui était le plus impressionnant, c'était vraiment les motos qui passaient, mais en mode TGV à côté de moi. C'est fou d'avoir autant c'est fou d'avoir autant de disparités de niveau avec la même moto. C'est incroyable de se dire qu'il y a des moments où tu as l'impression qu'ils ont 50 chevaux de plus, alors que pas du tout. Ce n'est que le niveau sur la Vitesse Cup qui compte. Et c'est incroyable parce que ça met tout le monde sur le même pied d'égalité. Et en vrai de vrai, moi je kiffe. J'ai adoré la rouler. En plus de ça, je suis content. Moi je m'étais basé sur la dernière place. J'ai fait 26 sur 28. Donc bon, j'ai quand même réussi à en mettre 2 derrière moi. C'est quand même pas trop dégueulasse. Sachant que j'ai pu finalement la rouler que 4 fois. 2 essais, une qualif, une course, plus 2 courses, excusez-moi. Et donc le délire qui s'est passé, c'est que j'ai pris un pied énorme, petit cafouillage parfois sur le shifter en downshift, pour descendre le rapport. Je trouve que cette course-là, les gars, je sais pas si vous connaissez Poirno,
mais c'est une montagne russe. Le bitume, il est génial, le feeling de cette moto est incroyable. En vrai, c'est que du kiff. L'échappement Yoshimura que vous pouvez voir de ce côté-là, regardez les amis, cet échappement-là, lui va à merveille. Il faut absolument que l'État français valide cet échappement. C'est magnifique le bruit. Le shifter, il est incroyable. Donc, merci Suzuki France, merci aussi aux mécanos, Quentin, Stéphane, Franck, tout le monde un peu qui est venu m'aider, Valentin, Julien, toute l'équipe de SUS France. Merci aussi Hugo d'avoir tenu la caméra pendant tout ce périple. En vrai, une expérience incroyable. Est-ce que j'en ferai d'autres? J'en sais rien, mais en tout cas, je peux cocher dans ma vie que j'aurais fait une coupe de France moto Promosport sur le circuit mythique de Pau-Arnaud avec 2 belles machines, il y en a eu plein d'autres, mais avec ma petite 8S, un plaisir incroyable. Donc en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne YouTube les amis, n'hésitez pas à bombarder de pouces bleus, dites-moi ce que vous avez pensé en commentaire de toute cette série-là. C'était du gros boulot, beaucoup de taf, et voilà, j'ai kiffé de fou. Donc je vous dis à très bientôt, c'était Lord Puma, ciao ciao.